Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue. On va aborder un sujet et merci de votre présence. Nous allons aborder le sujet de créer sa boîte. Je pense que si vous êtes là, c'est qu'il y a une petite graine quelque part qui vous dit que vous avez envie de créer votre boîte. Et la question, c'est comment se faire accompagner, par qui et pourquoi. Alors, avant de commencer, avant qu'on se présente, moi, j'aimerais juste d'abord faire connaissance avec vous. On a besoin de savoir, dans la salle, combien sont déjà auto-entrepreneurs. Ok, donc vous êtes majoritairement en création. Combien ont un projet à créer dans 3 mois? Ok. Dans 6 mois? Ok, donc vous êtes majoritaire. On n'a pas beaucoup de temps, Frédéric. Il va falloir les aider. Ouais, et autre chose, combien d'entre vous sont inscrits chez France Travail? Ok, voilà. Bon, moi, ça me va. Et après, si peut-être une autre question, combien ont un projet qui va être une activité libérale, comme du conseil, de la formation? Ok. De l'activité commerciale, j'achète un produit, je le revends. Et artisanale, j'achète une matière première et je la transforme. Ok. Ok, tout ça c'est pour nos stats. Non, je plaisante, mais non, mais qu'on sache un peu. C'est important de savoir. Donc vous êtes majoritairement créateur et dans les 3 mois et majoritairement en activité libérale. Voilà, pour nous, ça nous aide à mieux vous connaître. Alors moi, je suis Monique Santaille, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs. Et je suis Frédéric Rosenthal, banquier à la direction marketing de 2 banques, Crédit Mutuel et CIC. Et donc, ça fait 15 ans que le CIC soutient l'auto-entrepreneuriat avec l'UAE et est un partenaire historique de l'UAE depuis 15 ans, depuis la naissance du régime. Alors, moi, je vais commencer par vous donner quelques indications. Créer sa boîte, pourquoi on crée sa boîte, en fait? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour beaucoup, c'est pour retrouver un équilibre entre la vie perso et la vie pro. On a vu grandir le nombre d'auto-entrepreneurs en France après le Covid. Aujourd'hui, sur le million de créations d'entreprises qui sont créées par an, tout statut confondu, les 2/3 se créent en auto-entrepreneur et ça fait 3 ans que ça dure. 1 million d'entreprises par an. Donc les 2/3, plus de 700 000 sont en auto-entrepreneur. Vous n'êtes pas les seuls, vous êtes nombreux à arriver. 3 500 par jour s'inscrivent. Ça, c'est pour vous donner un peu une idée. Alors quand on crée sa boîte, c'est aussi pour acquérir de l'indépendance, de la flexibilité dans son travail, exercer son travail différemment. Et on va être assez pragmatique. Comme dit François Hurel, le président de l'UAE, qui n'est autre que l'initiateur de ce régime, puisque c'est lui qui l'a créé avec un rapport qu'il a remis au gouvernement en 2008. Donc vous pourrez le retrouver sur le stand aujourd'hui, ce matin et demain, toute la journée, si vous voulez échanger avec lui. François Hurel, il dit qu'on crée une entreprise pour remplir le frigo, d'abord. Premier point. Donc ça veut dire qu'il faut encaisser du chiffre d'affaires pour générer des revenus. Mais pas que. C'est aussi pour garantir ses droits sociaux, sa protection sociale. C'est aussi, s'il arrive un aléa, par exemple une maladie ou un accident. C'est aussi pour préparer la suite, en fait, préparer le futur, cotiser pour sa retraite. Mais pas que. Épargner, pouvoir se donner les moyens de ses projets. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, pouvoir partir en vacances, se payer des loisirs. C'est exactement comme quand on travaille, quel que soit le statut, sauf que là, il y a une soif d'indépendance. Et donc, pour ça, il faut être bien accompagné et il faut se dire qu'il faut devenir autonome. Quand on est indépendant, on lutte contre la dépendance, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être dépendant. Donc, ça veut dire qu'on doit être autonome. On doit acquérir des connaissances. Et pour ça, l'objectif, il est là. Vous voyez, au bout de la spirale, l'objectif, c'est la case verte. Donc, ça veut dire qu'il y a des étapes dans cet accompagnement que l'on vous propose. Et on va essayer d'aborder des sujets très particuliers comme l'encaissement. Comment on fait déjà? Qu'est-ce qui se passe quand on veut encaisser? Parce que le tout, c'est il faut utiliser des moyens pour pouvoir parvenir à encaisser ses clients. Et puis comment on se protège soi et on protège ses revenus. Alors moi, ma première question pour Frédéric, c'est beaucoup d'auto-entrepreneurs et de créateurs disent mais pourquoi il faut un compte bancaire dédié à l'activité? Alors déjà, parce que c'est réglementaire, il en faut un. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi la première raison, elle est simple, c'est que pour que ce soit aussi clair pour vous au départ, pas pour les autres, mais pour vous. Distinguer vos comptes perso et le compte pro, c'est une règle de base. Parce que voilà, il y a des encaissements, il y a des charges, etc. Et vous allez vite avoir effectivement cette notion et ce besoin d'avoir les choses claires. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Monique l'a dit,
Si vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an, au bout de 2 ans, de toute façon, c'est obligatoire. Donc au bout de 2 ans, on va vous demander d'avoir un compte pro. Avant, c'est pas obligatoire. Ok, vous pouvez peut-être vous en passer, mais très sincèrement, vous allez vite voir que c'est quand même assez compliqué si vous mélangez les deux comptes. Pour la bonne et simple raison que, et là je parle du banquier, c'est votre banquier, si jamais, et sachez que c'est tout à fait possible, si jamais vous souhaitez faire des financements, que ce soit découvert ou financer, je ne sais pas, des besoins au départ de votre activité, il va y avoir besoin effectivement d'une vision claire de vos arrivées, de vos encaissements et de vos charges. Donc ça nous paraît indispensable pour analyser votre prévisionnel, etc. etc. Deuxième chose, le compte bancaire pro, c'est évidemment un socle qui permet ensuite, si par exemple votre activité le nécessite, de rajouter des produits d'encaissement. Alors ça peut être un TPE virtuel, TPE physique, etc., etc. Tous ces produits qui sont dédiés à une entreprise classique, vous avez la même chose pour un auto-entrepreneur, ils passent par le compte pro. Donc forcément, le compte pro, il paraît incontournable. Oui, c'est un peu la règle quand on crée, qu'on entreprend, il faut séparer les deux vies. C'est-à-dire que le mail que vous utilisez perso, c'est votre mail perso. Il faut en créer un autre, c'est facile de créer une adresse mail, un mail qui est dédié à votre activité pro. Et n'en changez pas, s'il vous plaît, tous les 4 matins. Gardez le même mail, gardez de la stabilité avec vos interlocuteurs. Pareil pour le téléphone, si vous ne voulez pas que ça soit votre petit dernier de 4 ans ou qui que ce soit qui réponde alors que c'est un client qui est de l'autre côté, il faut que vous isoliez. Il faut penser à ça, vraiment à séparer, de telle sorte que ça soit l'équilibre entre la vie perso et la vie pro soit correct. Et c'est ce qu'on dit souvent à l'Union des auto-entrepreneurs, réfléchissez à ça au début, pas qu'une fois que c'est lancé. Et l'activité, le principe des flux bancaires, c'est que c'est quand même plus simple d'avoir sa vie perso. Et s'il vous plaît, surtout, n'utilisez pas de compte joint pour gérer les revenus d'une auto-entreprise. Parce que s'il y a une séparation, depuis 15 ans, on accompagne des milliers d'auto-entrepreneurs et on voit des tas de situations. Donc ça doit être un compte dédié, déjà à minima, mais un compte pro véritablement à l'UAE, on le conseille, pour pas changer de compte, pour pas, surtout si vous travaillez avec des entreprises, c'est plus simple. Et puis, nul n'est à l'abri d'un contrôle fiscal. Et s'il y a un contrôle fiscal et que vous avez tout géré sur votre compte perso, qu'est-ce qui va se passer ? Le chèque du remboursement du cadeau groupé ou le chèque d'un dîner de voisins ou je ne sais quoi, ça va être considéré par l'administration comme une recette. Et là, il faudra prouver, ça sera compliqué. Donc voilà, séparer dès le début, véritablement, c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Ouais, pour compléter les propos de Monique, vous rentrez dans le monde des pros, ouais. Voilà, donc de l'entreprise. Et qui dit pro, dit, entre guillemets, comportement professionnel. Et vos clients, alors ça peut être du B2C, du B2B, mais vos clients vous s'attendent à ce qu'effectivement vous comportiez, quels que soient les sujets, de façon professionnelle. Donc ça aide à ça aussi, d'avoir une vision claire, pro, de ce qui se passe. Juste, avant qu'on continue, je ne sais pas quelles sont les règles. Est-ce que tout le monde peut nous interrompre à tout moment ou on fait les questions-réponses à la fin ? Vous aurez un temps de questions après, notez-les et on répondra à vos questions à la fin. On aura un bon quart d'heure pour en parler. Alors, Frédéric, on a parlé de l'encaissement. Maintenant, comment on peut... Parce que plus on va avoir d'outils modernes et d'outils rapides, d'outils qui permettent aux clients de décider, de prendre cette décision d'acheter. Donc, qu'est-ce que tu conseilles en termes de rapidité d'encaissement ? Quelles solutions on peut proposer quand on entreprend et qu'on a des clients en face ? Alors, ça va dépendre de vos besoins, mais c'est plutôt simple. Les banquiers, alors pas que nous, mais tous les banquiers vont proposer aux autres entrepreneurs tous les moyens d'encaissement possibles qu'ils proposent à toutes les boîtes, même les grosses boîtes du CAC 40, la Fnac, Decathlon, vous avez droit exactement, évidemment avec des tarifs adaptés, à la même chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire TPE physique, TPE virtuel, digital. Ça va au-delà de ça. Ça va même, vous pouvez proposer, alors chez nous, mais je crois qu'un peu partout, de proposer des encaissements en 3 fois ou 4 fois à vos clients. Ça veut dire que moi, je suis auto-entrepreneur, ouais. J'ai cette solution, je fais payer mon client par carte bancaire. Est-ce que je suis payé tout de suite et le client est débité en 4 fois ? Oui. Et je suis payé tout de suite. Bien sûr. Voilà, vous facturez 500 €.
le client va payer en 3 fois ses 500 €, mais vous avez évidemment les 500 € tout de suite, c'est sécurisé. C'est un gros avantage, franchement, pour certaines activités où on peut le faire, où on peut proposer ce paiement en 3-4 fois, notamment quand on a une clientèle de particuliers. En ce qui concerne, donc ça, on peut donc l'idée. Alors évidemment, il y a des frais de carte bancaire, mais c'est normal en fait. Moi, quand on me dit oui, mais ça coûte X%, c'est rien. C'est quoi? C'est 2%, un truc comme ça? C'est de l'ordre de 2%. Voilà. Donc vous facturez 100 €, ça va vous coûter 2 €. Encore une fois, c'est des frais de fonctionnement. Ça doit être dans votre préparation. C'est ce que l'UAE vous amène à faire. On vous accompagne à préparer votre projet et à préparer vos prix de vente. Les prix de vente, ça ne se fait pas comme ça. Les prix de vente, ça se fait en fonction de ces frais de fonctionnement, tous les frais de fonctionnement. Et ça en fait partie. C'est pas vous qui allez payer 2%, c'est le client qui va les payer dans son achat. Et il faut les intégrer. C'est toute cette réflexion qu'il faut mener, y compris sur la partie des frais bancaires. Est-ce qu'on peut gérer avec le CIC, en fait, comment on suit ces comptes? Parce qu'on entend, alors moi j'entends beaucoup parler des banques en ligne, des néobanques et des banques à l'étranger, s'il vous plaît. C'est pas les bons outils. C'est pas parce qu'on vous promet 80 € ou 40 € parce que vous allez souscrire. Il y en a qui, comme ça, font que ça. Non, il faut à un moment donné, vous êtes professionnel, comme a dit Frédéric. Et donc, il y a un outil de suivi. Ouais. Voilà. Ouais, je vais faire un peu de pub pour notre banque. Non, évidemment, vous en doutez, on a des tarifs qui ne sont pas plus chers que les néobanques. L'intérêt de prendre une banque classique, entre guillemets, qui a pignon sur rue, vous avez des agences un peu partout, c'est que, évidemment, si vous commencez à avoir des besoins un peu plus compliqués au fur et à mesure de votre développement d'activité, je parle de crédit, mais aussi de plein de produits qui vont découler de votre activité, c'est plus simple aussi d'avoir une banque classique où les néobanques commencent à être un peu limitées. Et puis surtout, je ne vous souhaite pas, mais s'il y a une situation un peu complexe, etc., vous avez effectivement votre banquier qui existe en chair et en os, qui ne sera pas loin de chez vous. Donc c'est un intérêt. Et voilà, c'est ça l'idée, quoi. Oui, l'idée, c'est d'avoir un interlocuteur aussi quand on a un problème. Il y a beaucoup de services en ligne. On est un peu inondé de tas d'outils en ligne, mais quand on veut parler à quelqu'un, un humain, il n'y en a pas. Donc c'est important, en fait, quand vous entreprenez. Juste excuse-moi, deux secondes. Rapidement, j'ai oublié je continue à répondre à ta question. Évidemment, comme les néobanques, on a une appli, on a un site internet pour poursuivre les comptes en ligne, avec un petit plus que n'ont pas forcément tous. Si vous encaissez par carte bancaire, vous avez la vision de vos encaissements et de vos décaissements en temps réel. C'est toujours intéressant parce que je crois que à titre perso, normalement, malheureusement pour vous, mais moi c'est le cas aussi, quand on paye par carte, on n'a pas tout de suite le débit. Alors que là, chez nous, vous l'avez tout de suite. Justement, en parlant de débit, est-ce qu'on peut avoir une carte bancaire? Justement, si on a un compte pro, l'idéal, ça serait d'avoir une carte bancaire qui est différente de sa carte perso et qui est attachée au compte pro. Ouais, c'est ça. On a un package justement pour les auto-entrepreneurs où vous avez évidemment accès à Internet, aux applis, plus la carte bancaire. Ouais. Alors, ce qui vous permet, la réglementation, quand on est en auto-entrepreneur, c'est de tenir un registre des recettes, des ventes. C'est-à-dire à qui j'ai vendu, ce que j'ai vendu, à quelle date, comment le client m'a payé. Le registre des achats n'est obligatoire que pour ceux et celles qui font du commerce. Moi, je dis il faut se l'imposer à tous. Voilà. Parce que comme ça vous permet d'avoir une ligne de vos recettes et une ligne de vos achats. Et notamment, si vous payez avec la carte bancaire dédiée à votre activité, c'est beaucoup plus simple. Ça va prendre 2 secondes, en fait. Et ça vous permet d'avoir un tableau de bord et de voir si votre activité, elle est bien profitable. Je préfère le terme profitable au terme rentable parce que l'activité, elle doit être profitable économiquement et aussi émotionnellement et dans votre vie à vous. Elle doit vous profiter. Voilà, donc l'aspect bancaire est important pour ça, pour la partie organisation, quoi. Et alors justement, si on a besoin d'acheter un ordinateur, enfin on a besoin d'acheter quelque chose pour démarrer, à quel moment en fait est-ce qu'on peut... Voilà, tu as dit qu'il fallait une certaine organisation et rigueur pour que le banquier effectivement dise OK. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, vous démarrez votre activité et puis vous avez besoin déjà de commencer à financer un PC ou autre, etc. Donc, comme je l'ai dit, oui, le banquier est tout à fait prêt et disposé à étudier une demande de financement. Mais pour ça, effectivement, il faut qu'il ait une vision claire du truc par rapport à votre prévisionnel. Et évidemment, si vous mélangez les comptes perso et privés et pro, on va pas s'en sortir, ça va être compliqué. Mais l'idée, c'est un prévisionnel, c'est-à-dire des perspectives d'encaissement, de décaissement, qui vont permettre de dire à votre banquier « Ok, je vous suis pour le démarrage ». Et nous, à l'UAE, on vous propose cet accompagnement pour construire le projet. On n'est plus dans l'idée.
on est dans le projet. C'est-à-dire que votre projet, il faut l'amener et le convertir en activité. Et c'est ce que l'on fait avec notre méthode québécoise notamment. Vous pourrez aller sur le stand et demander, mais en tout cas, on vous accompagne pour construire votre projet, et pas en 6 mois, mais en 2 semaines. De sorte que c'est une méthode intensive, mais que vous puissiez aller avec votre document que vous aurez vous-même créé. Vous aurez été entraîné à pitcher et vous allez aller voir votre banquier et dire voilà, ça c'est mon projet. Et ce n'est pas un projet irréaliste. Un prévisionnel, une feuille Excel, on lui fait dire ce qu'on veut. Là, vous travaillez sur les offres et donc c'est ça qui va rassurer aussi votre banquier quand vous avez besoin d'avoir un découvert, parce qu'il va croire en votre activité parce que vous l'avez préparé. Alors ça, c'était le côté encaissement, parce que c'est la clé. Hein. On peut dire ce qu'on voudra, mais si on n'encaisse pas de chiffre d'affaires, ça va être compliqué. Donc vraiment, c'est l'objectif visé, c'est la case verte de la spirale, c'est encaisser. Alors maintenant, on va parler de protection, parce que c'est hyper important. L'entrepreneur, c'est lui le pilier, c'est vous qui allez être le pilier de votre entreprise. Donc il faut vous protéger. Alors moi, je suis très attachée à quelque chose que fait le CIC et que ne fait aucune autre banque. C'est la protection santé. Ouais. Effectivement. Elle a quelque chose de particulier, pardon. Ouais, la protection santé, chez nous, donc, on a ça effectivement en proposition pas que pour les autres entrepreneurs, hein, pour les travailleurs non salariés. Tu voulais dire quoi précisément sur le... En fait, lorsque on est salarié, si vous avez déjà été salarié, vous aviez une complémentaire santé qui était financée par l'employeur, en grande partie. Lorsque vous devenez entrepreneur à votre compte, c'est vous qui allez devoir souscrire une complémentaire santé. Et vous en avez besoin parce que la portabilité avec votre ancien employeur, elle est que d'1 an. Donc il faut que vous en choisissiez une et vous allez, pareil, l'inscrire dans vos coûts de fonctionnement de telle sorte que votre activité et vos encaissements et vos ventes clients vous permettent de vous la financer. Et ça, le CIC a une offre de complémentaire santé avec une particularité. La particularité... Là, pardon, oui. Ça y est, j'ai compris. Désolé. C'était pourtant tellement évident pour moi, puisque à titre perso, je l'ai depuis très longtemps. Effectivement, les banques, la Crédit Mutuel CIC, on a la fameuse, je ne sais pas si vous avez entendu parler, la carte avance santé. C'est tout simple, c'est que vous n'avancez aucun frais de santé. C'est une carte de paiement que vous donnez à votre médecin, au pharmacien, etc. Ce qui permet effectivement, parce que on va se le dire, au départ, lors de votre création, chaque euro compte. Votre trésorerie va être tendue. Donc, si jamais vous avez des dépenses de santé à titre perso, c'est toujours intéressant de se dire, ça va être indolore. Donc, c'est ça l'idée. Merci Monique de me l'avoir rappelé. C'est vrai que la carte avance santé, c'est pour nous, c'est il y a la complémentaire santé et les garanties qui font que, je le rappelle, la sécurité sociale vous rembourse une partie, parfois tout, mais souvent une partie, des frais que vous allez engager chez un kiné, la pharmacie, le médecin, etc., l'hôpital. Et à côté de ça, il faut avoir cette complémentaire santé aujourd'hui pour pouvoir combler. C'est-à-dire que ça prenne en charge la partie qui reste à votre charge, en partie ou en totalité. Donc ça, c'est l'assurance, on l'appelle mutuelle, mais en fait, c'est une complémentaire santé. Et la particularité, moi, ce que je trouve extraordinaire dans cette offre du CIC et Crédit Mutuel, c'est la carte d'avance santé. C'est une carte bancaire, vous ne pouvez pas aller faire vos courses avec. Hein. C'est uniquement pour payer les soignants. Et donc, ça veut dire que quand vous avez un examen de laboratoire, n'importe quoi, vous devez payer, il y a des dépassements d'honoraires, par exemple, eh bien, en fait, cette carte vous permet de vous payer, le soignant est payé en face tout de suite, mais vous ne serez décaissé que 30 jours plus tard, une fois que la Sécu aura remboursé et une fois que la mutuelle aura remboursé. Et en plus, sur votre application ou sur votre suivi de compte, vous avez une ligne spéciale pour toutes les dépenses de santé liées à cette carte. Et ça, franchement, c'est génial. En résumé, c'est indolore. Voilà. Non, mais je suis fan, moi. Merci, Monique. Et alors après, ça, c'est la santé. C'est se protéger. Et puis, ce coût de cette complémentaire santé, vous l'incluez dans vos coûts de fonctionnement. Ça doit faire partie de vos prix de vente lissés sur l'année. Et il y a une deuxième chose qui est importante. Vous l'aviez, si vous avez été salarié sur votre bulletin de salaire, c'est l'assurance prévoyance. C'est pareil, même système. Si vous tombez malade, vous avez un arrêt de travail. Si vous avez un accident et que vous êtes hospitalisé, vous avez un arrêt de travail. À partir du moment où vous avez un arrêt de travail, le système de la sécurité sociale, c'est de vous verser tous les jours une indemnité journalière sur la base de votre vie d'avant, de ce que vous avez cotisé avant. Donc là, il faut que vous alliez à votre caisse de sécu pour savoir de combien vous aurez droit chaque jour si vous êtes, par exemple, en incapacité de travailler pendant 2 mois. Et là, pendant 2 mois, la boîte, elle ne tourne pas.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent qui rentre sur votre compte perso. Donc il y a cette prévoyance, une part de la sécurité sociale en indemnité journalière, mais qui est pas trop énorme. Et il faut la compléter avec une assurance prévoyance. Et donc pareil, vous proposez, alors dans le compte bancaire déjà. Ouais, c'est ça. Alors bon, là vous vous rendez compte, on vous raconte pas forcément des trucs fun, mais c'est vraiment important qu'on vous raconte tout ça parce que évidemment, que ce soit Monique ou moi, on a un petit peu d'ancienneté et on l'a vécu parce que moi j'ai bossé, j'avais des clients et j'ai vu tellement de clients qui ont eu une galère parce qu'ils n'ont pas anticipé le truc, alors que l'affaire marche bien, il suffit d'un pépin de santé, etc. Donc l'idée c'est vraiment de bien prévoir tout ça. Donc pour répondre à Monique, oui, donc il y a l'histoire de la santé dont on a parlé, mais il y a aussi l'histoire de la prévoyance. C'est quoi ? C'est effectivement, si jamais, je ne vous le souhaite pas, mais ça arrive, effectivement vous êtes dans l'incapacité de bosser pour votre auto-entreprise, ben, évidemment il n'y a plus de revenus qui viennent. Nous, mais toutes les banques le font aussi, attention, dans notre package de base, il y a de toute façon une protection qui fait que vous avez... Alors, c'est pas énorme, mais c'est quand même mieux que rien. 300 € par mois qui vont tomber si vous n'avez plus de revenus pendant une certaine période. Si vous estimez que c'est pas assez, évidemment, vous pouvez souscrire chez nous à d'autres produits. Mais disons qu'à minima, vous avez 300 € par mois. Ça veut dire, Frédéric, que demain, brutalement, je suis hospitalisée. Ouais. J'ai lancé mon activité. Je ne peux plus honorer cette activité. Donc ça veut dire que je fais une déclaration à ma complémentaire santé, alors à la sécurité sociale évidemment, et à ma complémentaire santé. Et donc ça veut dire et à mon banquier du coup. Il faut le faire aussi au banquier pour que ça puisse activer les 300 € qui sont forfaitaires et qui sont pendant 6 mois, je crois. Ouais, 6 mois, mais c'est tout de suite. Mais c'est tout de suite. Il n'y a plus besoin d'attendre. Voilà. Donc là, ça n'attend pas. Tout de suite, ça vous donne déjà ce petit filet de sécurité immédiat. Et il faut évidemment avoir... Enfin, ça ne suffit pas. 300, ça ne comble pas le revenu que vous aurez en auto-entrepreneur de par votre activité. Mais du coup, la complémentaire santé va... Alors, l'indemnité journalière à la Sécu va vous en donner un bout. Et puis, la complémentaire prévoyance, l'assurance prévoyance, va vous en donner un autre bout. Donc, en fait, ça vous fait quand même ouf, quoi. Une sorte de filet de sécurité hyper nécessaire. Mais après, c'est à vous de juger si ça suffit ou pas. Voilà. Vous pouvez moduler, en fait. On peut choisir. Bien sûr. On peut décider. Alors, la première démarche, c'est aller à votre caisse de sécurité sociale. Et vraiment dire, voilà, j'ai une hospitalisation prévue dans 2 mois. J'ai démarré mon activité, ou je la démarre. Voilà, j'estime avoir à peu près ce revenu-là. Et j'ai déjà cotisé. Parce qu'évidemment, il faut avoir des droits antérieurs. Donc, j'ai déjà cotisé les années précédentes. Et donc, ils vont vous aider à calculer ce que vous aurez. Et il faut le faire régulièrement, ça. Parce qu'évidemment, au fur et à mesure que vous allez encaisser du chiffre d'affaires, cette indemnité va grossir, déjà. Donc, il faudra que vous ayez un contact tout le temps avec votre caisse de sécu et puis votre assurance complémentaire santé pour moduler. Alors, souvent, dans les complémentaires prévoyance, on vous propose un capital d'essai extraordinaire. Moi, je dis tout de suite, vous dites non, capital d'essai, on verra plus tard. Je l'augmenterai quand je ferai un bon chiffre d'affaires. Pour l'instant, c'est si je suis en vie, mais que je ne peux plus travailler pendant 3 mois, 6 mois. C'est là qu'il faut mettre, évidemment, la cotisation que vous allez devoir effectivement payer pour la complémentaire prévoyance. Mais c'est ça le plus important. Vous pourrez toujours ajouter, il y a déjà une garantie d'essai sur la sécurité sociale, il y en a une sur la prévoyance aussi. Mais l'idée, c'est, s'il m'arrive quelque chose, et une fois que vous avez fait ce travail de protection, vous savez combien ça va vous coûter par mois. Vous allez pouvoir travailler après avec nous, avec l'UAE, pour mettre ça dans vos prix de vente. Et c'est $1 à la fin, parce que vous l'avez prévu. C'est exactement ça. C'est anticiper. Je le répète, quitte à être en boucle, vous l'avez compris, ce n'est pas forcément des sujets fun, mais si vous préparez tout ça en amont, et je le répète, ce n'est pas des sommes dingues, loin de là, vous êtes serein. Parce qu'après, quand ça va démarrer, je vous le souhaite, mais vous êtes dans le tourbillon de votre activité. Si ça prend bien, vous n'aurez pas le temps d'y penser. Donc, bien anticiper ce genre de choses, et après, tout roule. En fait, c'est un peu comme quand vous prenez votre voiture, vous avez le permis de conduire. C'est comme si vous aviez le numéro SIRET. Mais sauf qu'il faut mettre du carburant pour qu'elle avance. Et puis, il faut savoir dans quelle direction vous allez. Il faut avoir la carte routière, mieux le GPS maintenant. Mais, et en plus de ça, il faut avoir l'assurance. Parce que s'il y a un pépin, si vous n'êtes pas assuré, ça ne marche pas. Et c'est votre responsabilité qui est engagée aussi. Donc, en fait, l'activité entrepreneuriale, c'est ça. Il y a une part de protection de soi en termes de santé
pour se protéger et puis bénéficier des droits sociaux de la sécurité sociale, mais avoir complété ces droits sociaux qui sont parfois pas suffisants. Et puis la partie du revenu. Puis un autre sujet aussi, c'est l'assurance de l'activité. Je crois qu'on peut trouver ce qu'on cherche avec l'assurance RC professionnelle qui protège l'activité et le dirigeant. Ouais, alors là aussi, on est banquier assureur, donc évidemment, on propose tout type d'assurance à titre perso. Si jamais vous êtes client à titre perso au CIC ou au Crédit Mutuel, vous le savez. Mais évidemment, à titre pro aussi, on propose évidemment toutes les assurances nécessaires pour un professionnel. Alors, on reboucle sur cette spirale. En fait, l'idée, c'est véritablement que vous ayez des outils pour gérer efficacement. On a parlé du compte bancaire, Frédéric. Et le compte bancaire pro permet OK, c'est mon compte, je le prends. En plus, c'est pas très cher. Franchement, pour les auto-entrepreneurs, vous avez créé une offre spéciale. Ouais, quand je parlais d'effectivement les fameux 300 € par mois complémentaires, la carte, le site internet, etc., le compte bancaire pro, c'est 6 € par mois la première année. Voilà. Donc, c'est tout à fait intégrable dans vos prix de vente, franchement. Et vous avez quelqu'un aussi que vous pouvez aller voir dans votre agence de proximité. Donc, véritablement, et on fait équipe CIC et UAE, justement, pour vous accompagner. Donc, vous bénéficiez de tous ces services, y compris l'encaissement, pour faciliter l'encaissement de vos clients. Enfin, voilà, tout ça, c'est un peu votre univers d'efficacité et de modernité. Après, c'est votre protection à vous. Donc, comme on l'a dit, c'est vous protéger au cas où il vous arrive quelque chose. D'abord, ça vous protège vous, mais ça protège aussi votre famille. Parce que du coup, ça vous donne le droit de tomber malade ou d'être soigné si vous avez un accident sans vous préoccuper trop. L'entreprise, vous la rattraperez, mais en tout cas, en attendant, vous avez vos revenus qui tombent de remplacement. Voilà, donc c'est la santé et les revenus de remplacement. Et vous verrez que tous ceux qu'on accompagne et qui font cette démarche, ils disent j'y pense plus. C'est comme le vélo, ok, c'est appris, il suffit de repédaler de temps en temps pour remettre à jour les montants et tout ça. Mais c'est facile en fait. Et c'est juste que ça vous laisse vous concentrer sur vos clients et sur votre activité et sur la case verte, encaisser. Moi j'insiste. Mais quand on crée une boîte, c'est pour encaisser. Donc c'est ça à l'UAE et avec le CIC, où véritablement vous vous accompagnez à ça. Du coup, ce programme, vous voyez, il est résumé ici. Donc, on vous accompagne dans la première partie à décrypter ce qu'est le régime de l'auto-entrepreneur, à comprendre, avec une formation qui vous est offerte. L'adhésion, je rappelle, est offerte à l'UAE. Quand vous sortirez de la salle, Maïté, qui a le même gilet que moi, elle prendra vos badges et on vous enverra directement le formulaire d'adhésion. Et vous avez l'adhésion offerte grâce au financement de l'UAE et de notre partenaire, le CIC, et des autres partenaires. En tout cas, on vous accompagne. Donc, formation 3 heures tout de suite. Comme ça, vous avez cette formation que vous pouvez suivre et vous comprenez bien les aspects du régime de l'auto-entrepreneur juridique fiscal. Il faut savoir ça avant d'y aller. C'est comme l'histoire de la voiture. Si je n'ai pas la carte routière et que je ne sais pas où je vais, ça va être compliqué. Ensuite, vous avez un entretien individuel pour voir un peu où on en est, faire le point. C'est avec quelqu'un de notre équipe par téléphone. Et puis, vous avez des réunions mensuelles tous les 2e lundis du mois où là, vous pouvez venir poser toutes vos questions. Et puis, vous avez tout un calendrier de webinaires qui arrive à partir d'octobre, dont un webinaire avec les explications de toute cette histoire de santé et de prévoyance du CIC. Ensuite, on vous accompagne à structurer votre offre. Ça, c'est important. Une fois que vous avez fait tout le paysage de la protection et de la compréhension, là, maintenant, c'est votre projet qui compte. Comment vous allez le mettre sur le marché? Quelle est votre concurrence? Quel prix vous allez vendre? Combien il va falloir que vous fassiez de missions ou de chantiers ou de ventes pour arriver à générer le chiffre d'affaires qui vous permet d'avoir le revenu que vous souhaitez atteindre. Voilà. En fait, on fait un travail. C'est vous qui allez travailler. Nous, on fait un travail d'accompagnement vraiment, mais c'est vous qui allez travailler. Ça dure 2 semaines. Et après ça, on passe à la prospection. Mais avant ça, comme on est quand même super sympa à l'UAE, on s'est rendu compte, par les femmes d'abord, qui nous ont exprimé le fameux problème du syndrome de l'imposteur. Le fameux problème de je ne vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, etc. Donc, on finance 3 séances d'accompagnement thérapeutique. Plutôt, c'est un peu du coaching stratégique pour vous aider à identifier ce qui bloque, quels sont les freins, comment les débloquer. Et ça, c'est individuel. Donc, vous avez une praticienne ou un praticien, un rendez-vous en direct avec un chèque d'accompagnement. Et une fois que vous avez fait ça, là, en général, vous êtes au taquet. Parce que là, tout est prêt. Vous êtes protégé. Vous êtes organisé, vous avez structuré votre projet, vous savez quel est le chiffre d'affaires qu'il faut que vous atteigniez et comment vous allez le faire. Et là, on a rajouté encore quelque chose, c'est un chèque d'accompagnement à la prospection.
Donc ça, c'est les séances individuelles pour vous aider, vous, à savoir comment vous allez vous y prendre maintenant. Pour pas attendre les clients, mais pour plutôt aller les chercher. Voilà. Et l'objectif étant d'arriver à la case verte. Ouais, vous l'avez compris, l'UAE, ils sont très très pragmatiques, très terre à terre, et c'est ce qu'on cherche tous. Et je rappelle les objectifs qu'a évoqué en début de conférence Monique. C'est que vous gagnez de l'argent, vous viviez de vos revenus, que vous passiez des bonnes vacances, parce que vous pourrez partir en vacances. Donc c'est ça l'idée. Et ce qui est intéressant, évidemment, avec l'UAE, ça n'a pas été créé hier, hein, donc ils ont une énorme expérience, ils ont vu des milliers d'entrepreneurs, nous aussi. Et donc forcément, on sait exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc c'est ça l'intérêt, c'est évidemment d'avoir la vision extérieure d'un organisme professionnel. On ne juge aucun projet. Si on avait dû juger tous les projets qu'on a vu passer depuis 15 ans, et il y en a qui grandissent à l'intérieur du régime, qui sont toujours auto-entrepreneurs, qui ont un super chiffre d'affaires, qui vivent très bien depuis 15 ans comme ça. Il y en a d'autres qui ont grandi, qui ont changé. Je crois qu'une de nos équipières, parce que tous nos équipiers sont auto-entrepreneurs ou sont passés à des statuts supérieurs. Donc il y en a une notamment qui a entrepris au début sur le community management pour les entreprises il y a 12 ans. Personne ne voulait ni la croire, ni l'assurer, ni l'aider. Et en fait, aujourd'hui, elle a 14 salariés. Donc, voilà, il n'y a pas de jugement sur les projets et c'est vous qui travaillez à votre projet. Et notre équipe de formateurs est franco-québécoise. Donc, vous aurez un peu d'accent québécois. Mais en tout cas, au Québec, ils disent, d'abord, il n'y a pas toutes les aides sociales qu'on a la chance d'avoir en France. Ils n'ont pas Emploi Québec, l'équivalent de France Travail, ne donne des indemnisations que si vous n'avez pas de problème de handicap mental ou physique. Donc ça veut dire qu'eux, ils disent, tu te formes, tu prends ta valise et tu vas vendre. C'est un peu ça qu'on veut vous dire. Allez-y, et tout le monde est capable. Hein. Surtout qu'on ne vous dise pas que vous n'êtes pas capable. Essayez. Comme dit François Hurel, il n'y a pas de risque en fait. Si vous n'encaissez pas de chiffre d'affaires, un mois par exemple, il n'y a pas de cotisation sociale à verser. C'est vraiment au fil de vos encaissements et de votre progression. Et il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une temporalité pour tout le monde. Chacun a une vie à côté. Et donc, on respecte ça. Et véritablement, c'est vous qui allez devenir autonome. L'idée, c'est pas l'idée, c'est que vous grandissiez et que vous avanciez. Donc, alors, on va vous laisser la parole pour des questions. On a respecté le timing, ouais, je crois. Oui, on est bon. Hein. Super. Mais on aime bien avoir vos questions parce que voilà. Mais n'hésitez pas, aucune question n'est stupide. Je vais passer avec le micro. Donc, on est stand D12 et le CIC est stand D14. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Une question ici. Oui, bonjour. Oui, je suis rentrée un petit peu au milieu, donc je n'ai pas toutes les infos. Mais par rapport au cycle d'accompagnement que vous présentiez tout à l'heure, ça prend combien de temps ? Ça représente... Alors, vous avez, normalement, si vous êtes chez France Travail, vous avez la partie préparatoire de l'idée au projet. Ça, c'est à peu près 3 mois chez France Travail, si vous prenez cet accompagnement qui est financé par France Travail. Ensuite, une fois que vous avez votre projet... Là, vous entrez, il y a à peu près, on va dire, vous avez 1 mois de délai pour suivre la formation à l'auto-entrepreneuriat et ensuite vous inscrire à la formation Déclic d'entreprendre qui dure 2 semaines. On va dire en moyenne 3 mois entre la partie, mais pas 3 mois pleins. Il y a une session de formation que vous pouvez suivre à votre rythme de 3 heures. Il y a les 2 semaines d'accompagnement pour le projet et ensuite il y a des séances individuelles pour la partie accompagnement mental et la partie accompagnement à la prospection. Ça, c'est à votre rythme, c'est dans votre agenda. Moi, je dirais, votre objectif, c'est de créer dans 3 mois. Donc, on est pas mal, hein. On est à peu près dans le même format. C'est à peu près, il faut compter 3 mois. Vous pouvez vous lancer. Nous, ce qu'on voit d'expérience, ceux qui suivent la totalité du programme, 3 mois après, ça y est, ils sont partis. Vous pouvez, ah oui, au contraire. Alors, on a beaucoup de personnes, notamment, moi, je suis très étonnée, qui sont toujours chez France Travail, qui pourtant sont immatriculées, qui ont un numéro, qui sont déjà auto-entrepreneurs, mais qui sont chez France Travail. Il y a un truc qui ne va pas, en fait. Donc, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas assez de clients, il n'y a pas assez de chiffre d'affaires. Donc, on vous fait reprendre le départ. On vous fait revenir au départ et on vous fait faire tout le parcours. Oui, oui, que vous soyez créateur ou déjà auto-entrepreneur. Merci. Bonjour, madame. Ma question porte sur l'idée de quelqu'un qui a créé son auto-entreprise et qui souhaite changer le statut de son auto-entreprise pour une CESU, que sais-je. Vous l'aider à faire le passage ou vous le dirigez vers autre chose ? Alors, pour ça, on a un partenaire qui est sur le salon, qui est juste à côté de nous, le stand d'à côté, qui s'appelle Number, et qui vous accompagne avec un accompagnement à la fois sur la partie digitale et à la fois sur la partie humaine.
On choisit nos partenaires vraiment parce que ce sont des solutions et qu'ils ont des outils utiles à vous. Et il faut fermer, ils vous expliqueront tout en fait pour fermer l'auto-entreprise et ouvrir une société ou une URL ou une entreprise individuelle classique. Allez les voir, hein, un number. Mais oui, on accompagne. Et tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Si ça marche bien, il faut y aller. Une autre question ? Je vais d'abord là et après je vais là-bas. Sur toutes les offres de complémentaire prévoyance, est-ce que ça inclut les grossesses et est-ce que ça inclut du coup les potentiels problèmes qu'ils peuvent avoir pendant la grossesse ? Alors là, je ne vais pas pouvoir vous répondre immédiatement. Alors moi, je peux donner une piste. Mais tu as une piste, je pense en fait, ouais. le congé maternité, c'est le même principe, c'est l'indemnité journalière. C'est pas un accident, c'est pas une maladie, mais c'est un arrêt en fait de l'activité. Donc ça s'anticipe aussi. Et les indemnités sont versées par la sécurité sociale. Ça, c'est la sécurité sociale qui le prend en charge. Parce que c'est complet sur la sécurité sociale. Après, il faudrait effectivement, c'est une bonne question, pour voir si dans le cas d'une grossesse, il y a la complémentaire fait quelque chose ou pas. C'est une très bonne question, madame. Merci de la poser, c'est une bonne colle. Excusez-moi, je suis embauché sur la question. Est-ce que par rapport, vous prévoyez des mutuelles pour les étudiants ? Complémentaire santé ? Oui. Pardon ? Bah oui, si vous êtes, peu importe. Mais vous n'êtes pas auto-entrepreneur ? Si. Ah bah oui, il n'y a pas de problème. Non, mais je parlais du cas d'un étudiant ou d'une étudiante qui en même temps va avoir une prévoyance pour le mutuelle. Bien sûr. Le statut d'auto-entrepreneur est cumulable avec tout un tas d'autres situations, que vous soyez demandeur d'emploi ou que vous soyez salarié, fonctionnaire, étudiant, retraité. Donc il n'y a pas de souci. Oui, vous pouvez absolument. Il y a quelqu'un qui avait une question au fond. C'était qui ? Là. Merci. Oui, bonjour. Je voulais savoir si l'offre auto-entrepreneur CIC, elle pouvait également se décliner pour ceux qui ont comme projet possiblement de s'associer pour monter une SAS ou SARL. Alors, si votre projet, c'est tout de suite de monter une SAS, une SARL, c'est non. C'est pas la bonne offre. Mais si avant de monter cette SAS, SARL, il y a effectivement le passage au statut d'auto-entrepreneur, oui. Mais sinon, on a évidemment d'autres packages dédiés pour les SAS et SARL. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Hop. Alors, une question. Est-ce que vous avez une offre clé en main pour ceux qui n'ont rien créé encore ? Un peu ce qu'ils propose aujourd'hui Kanto. Donc, vous faites la démarche, en fait, pour créer l'entreprise, pour obtenir les numéros. À votre place ? Oui. Non, malheureusement. Merci. Kanto le fait, mais nous non. Nous, juste pour insister, ce qu'on va faire, c'est vous aider et vous conseiller, si vous êtes dans notre banque, à titre perso, quelle que soit la période où vous démarrez. C'est-à-dire que si l'idée vient juste de germer, ça peut être utile d'échanger avec nous parce qu'on a beaucoup d'expérience sur le sujet. Mais quel que soit le moment d'où vous êtes au niveau de la création. Mais non, on n'a pas ça. Est-ce qu'il y a encore une question ? On a encore le temps pour 2-3 questions. J'ai l'impression que c'est... Ah, non, ok. Bah, il faut... ça mouline, en fait. Oui. Oui, bonjour à tous. Une question qui concerne les coûts de l'accompagnement de l'UAE. L'adhésion est à 49 € par an, mais elle vous est offerte. Alors, elle est offerte, avec notre partenariat avec France Travail, elle est offerte à tous les demandeurs d'emploi. Et sur les salons, comme aujourd'hui, elle est offerte pendant les 2 jours, si vous n'êtes pas demandeur d'emploi. Ensuite, la partie première est financée par l'UAE, c'est toute la partie du décryptage, en fait, toute la partie de la formation de 3 heures, etc. Et ensuite, en fonction, une fois que vous avez fait la première partie, les réunions mensuelles, vous êtes inscrit, c'est évidemment intégré dans l'adhésion. Et l'entretien individuel, il est un peu clé, parce que c'est là qu'on va mesurer si vous êtes éligible à la suite, si vous êtes prêt pour la suite. Et ensuite, c'est finançable par le CPF ou par d'autres dispositifs. Parfois, si vous avez déjà un numéro SIRET, ça peut être par votre OPCO. Ça, on voit en fonction de votre situation.
Et là, c'est le coût de la formation, il est de 1 250 € pour la partie structurée avec les formateurs franco-québécois. Mais là, il faut examiner votre situation à vous, c'est-à-dire quelle est votre situation, est-ce que vous avez du CPF, est-ce que vous n'en avez pas, est-ce que vous êtes une femme, il y a un programme, enfin, il peut y avoir des dispositifs, en tout cas, régionaux aussi. Et après, une fois que vous avez fait la formation des clics, toute la partie accompagnement individuel, à la fois pour identifier les freins, débloquer, et la partie pour prospecter, ça, c'est aussi financé par l'UAE. Voilà, donc on va dire que c'est un cofinancement à 3. Vous et votre CPF, l'UAE et France Travail au départ. Voilà. Je crois qu'il y a une dernière question, parce que le timing... ouais. Bonjour, je voulais demander si la complémentaire santé, on pouvait y adhérer, même si on n'a pas de compte à CIC au Crédit Mutuel. Oui. Oui. Voilà. C'est possible. Oui, c'est une offre d'assurance indépendante. Voilà. En fait. On peut très bien la souscrire par ailleurs. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je pense qu'on arrive au bout. On arrive au bout. Alors, on est donc à côté. Vous trouverez le stand de l'UAE et le stand du CIC. L'un en face de l'autre. En sortant, vous traversez l'espace du libraire. Et puis, vous nous trouvez tout de suite l'UAE puis le CIC juste à côté. Alors, si vous voulez recevoir les informations, le formulaire à remplir pour avoir l'adhésion gratuite aujourd'hui, vous faites flasher par Maïté. Je peux en prendre aussi ici si vous voulez, quand vous sortez. Bon courage et bonne chance à tous. Bonne envolée. Et on espère vous retrouver à l'UAE et vous accompagner, en tout cas pour que vous soyez protégés et ayez un mot d'ordre, encaissé, pour avoir des revenus.